nous avons réussi aujourd'hui une grande mobilisation qui va dans le sens donc de la clôture de l'événement de la caravane qui est passée dans tout le septentrion pour soulager, pour promouvoir également et pour aider les populations, enfin surtout les familles, dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. Cette idée également va dans le sens de faire un appel à toutes les élites du Grand Nord de pouvoir s'associer à ce genre d'opération pour permettre donc d'alléger, ne serait-ce que donner un petit sourire donc aux familles pour que l'éducation des enfants soit donc une grande priorité. Nous avons touché plus de 1300 familles. Nous avons eu également d'autres associations ou d'autres fondations qui se sont greffées à nous pour réussir cet événement à la fin. Et nous pensons véritablement que l'année prochaine, nous nous projetons déjà sur l'année scolaire à venir et nous pensons qu'avec cette mise en place également cette caravane et cette sensibilisation, nous pensons pouvoir toucher près de 135 000 familles dans le Grand Nord à partir de l'année prochaine, si Dieu le veut. Les besoins sont énormes quand il s'agit de toucher, de faire du social. Comme vous voyez, nous avons bien pu faire, comme vous avez pu le constater, dans les forages que nous avons attribués à certains quartiers qui en avaient vraiment besoin, que ce soit dans l'extrême nord, Dargala, Marwa, Mokolo, donc vers Mogodé, plus Garoua du côté de Takasko et puis du côté de Sanguéré. Donc nous pensons véritablement qu'il faut investir surtout sur l'éducation et donner la possibilité de préparer l'avenir, parce que celui qui investit donc dans l'éducation prépare l'avenir, mais également il faut que dans les 3 régions du Cameroun, que nous puissions parler d'une même voix, que nous puissions prôner l'entraide et la solidarité. Et c'est cette solidarité que nous essayons donc de renforcer. Aujourd'hui, en tant que superviseur général de la CGN, toutes les actions que je mène par ailleurs touchent effectivement la CGN, que ce soit donc dans le cadre personnel, la MBF Fadil Oldine. C'est lié quelque part. Quand vous avez vu les forages qui ont été offerts dans l'extrême nord, certes, c'est la MBF Fadil Oldine, mais derrière, vous avez donc le superviseur général de la CGN qui est derrière. Aujourd'hui, nous venons également de renouveler notre partenariat avec le collège Adana à Yaoundé, où nous avons inscrit près de 50 élèves. Et nous avons également renouvelé notre confiance, notre partenariat avec certaines universités en Turquie, où nous pensons cette année avoir plus de 6 étudiants qui vont partir donc en Turquie dans le cadre de l'aéronautique, dans le cadre de la médecine. Et nous souhaitons que dans quelques années, que ces jeunes-là puissent revenir avec des doctorats afin de pouvoir donc apporter également un appui à plus jeunes que. Au niveau de la CGN, qui est la communauté du Grand Nord, installée donc dans le Vouri, nous sommes en train de préparer un événement et je vous fais donc, c'est une sorte de scoop que vous avez. Ça va être donc des femmes entrepreneurs de Douala, sous la houlette de la reine Belle Clarisse, qui va venir ici avec sa fondation pour pouvoir rencontrer les femmes du Grand Nord qui entreprennent afin d'échanger, de pouvoir donc regarder ce qui pourrait être possible d'être fait entre les deux communautés.
Ça rentre dans le cadre de vivre ensemble, dans le cadre de pouvoir mettre des liaisons, disons des passerelles entre les communautés du Grand Nord et les communautés également donc vivant dans le Wouri ou bien par ailleurs. Nous pensons effectivement que c'est un grand événement et lors du passage donc de cette association, nous aurons également des messages à faire passer afin de booster l'entrepreneuriat également dans le Grand Nord. Beaucoup d'élites font des choses, c'est vrai, dans le calme, mais je pense qu'il faut que les élites puissent montrer aux populations ce qu'elles sont en train de faire, montrer également au public les réalisations et s'assurer que les réalisations qui sont faites aillent vers des endroits où vraiment on en a besoin. Si vous allez peut-être dans un quartier où vous avez déjà 4 forages et laissez par exemple un village à côté où il n'y a pas d'accès à l'eau potable et où les gens parcourent par exemple 3 ou 4 kilomètres pour accéder à l'eau potable, pourquoi donc multiplier des actions dans une zone qui est déjà pourvue et délaisser les autres? Nous pensons que par rapport à la jeunesse, nous leur disons d'oser, comme a dit le président de la République. Nous leur disons de s'assurer qu'il y a toujours un esprit de créativité. Nous leur demandons de pousser jusqu'au bout la persévérance, la résilience, afin de pouvoir donc réussir coûte que coûte leur vie et préparer leur avenir.